Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour partager avec vous aujourd'hui un nouvel entraînement qui sera consacré au dos. Il n'y a pas tellement longtemps, je vous avais partagé une vidéo d'entraînement pour les pecs, entraînement pour lequel j'avais changé de salle pour utiliser d'autres machines. Et bien aujourd'hui, je vais retourner dans cette même salle pour l'entraînement du dos, car cette salle dispose de certaines machines qu'il n'y a pas dans la salle où je vais m'entraîner habituellement. Comme je vous avais dit dans l'autre vidéo consacrée aux pectoraux, il n'y a pas que des avantages à changer de salle, mais il y a aussi malheureusement des inconvénients. Quoi qu'il en soit, pour cet entraînement de dos, j'avais envie de retravailler sur certaines machines sur lesquelles je n'ai pas travaillé depuis longtemps. Donc sans plus attendre, je vous retrouve tout de suite à la salle pour l'entraînement. On se retrouve en salle où je suis occupé ici à m'échauffer avec un premier exercice avec élastique. Je rappelle qu'il est important de s'échauffer pour préparer les articulations et les muscles à l'effort qui va suivre. Je poursuis l'échauffement toujours avec l'élastique en faisant un exercice de tirage. Voici la machine de tirage vertical pour le dos qu'on ne trouve malheureusement pas dans toutes les salles. Et c'est sur cette machine que je vais effectuer mon premier exercice qui sera donc du tirage vertical. Je fais également quelques séries d'échauffement. Alors je rappelle que pour cet exercice, on n'oublie pas d'initier le mouvement par le tirage des coudes vers le bas. Et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la montée. Voilà, j'ai augmenté la charge de travail. J'attaque ici ma première série effective de 12 répétitions. On cale bien ses cuisses en dessous des coussins, comme ça on n'est pas emporté vers le haut par la charge. On contrôle bien le mouvement dans la descente ainsi que dans la montée, donc dans la phase excentrique. Et toujours concernant cette phase excentrique, n'hésitez pas à bien remonter pour bien étirer les dorsaux en haut du mouvement. Deuxième série, j'ai augmenté la charge de travail, je vais faire ici 10 répétitions. Que ce soit pour cet exercice comme pour les autres, même si on augmente la charge de travail, on essaye malgré tout de toujours bien contrôler le mouvement dans la descente et dans la montée. Bien entendu, si on sait prendre lourd, c'est bien tant que ce n'est pas au détriment de la technique et qu'on commence à balancer le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. Troisième série, même charge que la série précédente et on contrôle toujours bien le mouvement, que ce soit dans la descente et dans la montée. On essaye aussi de bien remonter en haut du mouvement pour bénéficier d'un bon étirement dans les dorsaux. J'attaque ici la quatrième série. Je suis seulement au premier exercice et je sens déjà vraiment bien les dorsaux qui travaillent. Je fais ici une cinquième série pour laquelle j'utilise une méthode d'intensification. Je fais tout d'abord 2 répétitions à droite, ensuite 2 répétitions à gauche. Pour cette série, je fais donc 2 répétitions à droite, ensuite 2 répétitions à gauche. Je recommence 2 répétitions à droite, puis 2 à gauche. Ensuite, je fais 2 répétitions les deux bras en même temps. Et je répète ça une deuxième fois, ça me fera 12 répétitions au total. Et en faisant ça, pendant que je fais 2 répétitions, que ce soit à droite ou à gauche, le bras qui ne travaille pas bénéficie d'un étirement un peu plus long. Pour le deuxième exercice, je reste sur du tirage vertical en travaillant sur une machine dont je ne dispose pas non plus dans la salle où je m'entraîne habituellement, ce qui me permet donc de varier un petit peu mes séances en travaillant sur d'autres machines. J'attaque ici la deuxième série de cet exercice pour laquelle j'ai augmenté la charge de travail.
Ici aussi, on contrôle bien le mouvement, que ce soit dans la descente et dans la montée, et on pense bien aussi à contracter les dorsaux en bas du mouvement. Troisième série de l'exercice, j'ai encore augmenté la charge de travail. Je vous parlais tantôt des avantages et des inconvénients à changer de salle. Eh bien, un des inconvénients que je rencontre malheureusement avec cette machine, c'est que j'ai chargé toutes les plaques et je sens que je pourrais prendre encore plus de poids. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire pour continuer à augmenter la difficulté de l'exercice, c'est de faire plus de répétitions. Quatrième et dernière série de cet exercice. Donc j'ai maintenu la charge que j'avais mis pour la série précédente, étant donné que j'ai mis le maximum et qu'il n'y a pas possibilité de prendre plus de poids. Alors ce que je fais ici pour augmenter encore un peu plus la difficulté de l'exercice, c'est que j'ai abaissé le siège, ce qui me permettra de remonter plus haut dans la phase excentrique et donc de bénéficier encore de plus d'étirement. Pour le troisième exercice, ce sera du tirage horizontal et je ferai ici 4 séries. Ici, on pense bien à initier le mouvement par le tirage du coude vers l'arrière. On relâche bien pour bénéficier d'un bon étirement et on contracte bien les dorsaux en fin de mouvement dans la phase concentrique. Pour cet exercice, je ne vous ai pas filmé beaucoup de séries car avec la position des machines et leur emplacement dans la salle, il n'y a pas beaucoup d'angles possibles pour filmer au mieux. Pour les troisième et quatrième séries, j'ai augmenté la charge de travail. Je vous montre ici la quatrième série pour laquelle je vais faire 10 répétitions. Pour le dernier exercice de cet entraînement, ce sera l'exercice de rétropulsion avec la poulie corde en position haute. Exercice pour lequel je ferai en tout 4 séries. Ici, pensez bien à garder les bras légèrement fléchis et garder cette même flexion des bras pendant toute la durée de l'exercice. Surtout, ne pliez pas trop les bras pour cet exercice, sinon vous allez trop engager les triceps. Et nous, ce qu'on veut absolument pour cet exercice, c'est de solliciter au mieux les dorsaux. Pour cet exercice aussi, on pense bien à contrôler le mouvement de la phase excentrique, on relâche bien loin. Vu comme ça, on peut voir que dans la phase excentrique, je relâche aussi loin que possible, comme si j'allais reposer les charges, mais sans jamais les reposer. Comme ça, je bénéficie d'une tension pendant toute la durée de la série. Ce n'est pas un exercice où on sait travailler lourd, donc on laisse l'ego au vestiaire. Ne cherchez pas à prendre la charge la plus lourde possible, mais cherchez plutôt le ressenti dans le travail des dorsaux. Voilà, avec cet exercice, l'entraînement touche tout doucement à sa fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker en lâchant un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel entraînement que je partagerai avec vous avec plaisir. D'ici là, bon entraînement à tous et à toutes. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.